Émeric, bonjour. On est sur votre stand qui s'intitule Circuit ludique Made in Nantes. J'ai qu'une seule question à vous poser, c'est quoi? Alors, c'est des circuits ludiques Made in Nantes. En fait, la marque, c'est les circuits de Simon. Voilà, et donc ce sont des tapis de jeu revisités. C'est un tapis de jeu constitué de plastique recyclé qui est un Pulse, un circuit de petites voitures et un jeu de chercher-trouve, donc un 3 en un. On les fabrique entièrement à Nantes et la particularité c'est que ça représente des villes réelles. On a lancé Paris, on a lancé Nantes, Marseille et là on est ici à Lyon pour lancer le circuit de Lyon. C'est la seconde question justement, c'est comment vous faites pour vous faire connaître? Alors on se fait connaître via les réseaux sociaux et on vend sur notre site internet en direct. On aimerait bien trouver des enseignes qui pourraient distribuer notre produit également. Le problème, c'est comme on fabrique tout en France, enfin dans nos ateliers de Nantes, eh bien, on n'a pas actuellement suffisamment de volume et de marge pour pouvoir intéresser des distributeurs. Donc on vend en direct et puis on vient dans des initiatives comme celle-ci pour se faire connaître Comment du vous grand est public. venue l'idée? Eh ben, l'idée m'est venue en jouant avec mon fils qui s'appelle Simon. Voilà, il avait un tapis de jeu en moquette qui était pas terrible et je lui ai dit ben allez, on va dessiner ensemble un circuit de ta ville, c'était Nantes, et puis avec une artiste nantaise qui est une amie, elle nous a dessiné la ville de Simon et on a créé donc ce premier circuit il y a un an. Et le rendu, c'est un moule, enfin c'est pas un moule en l'occurrence, mais c'est toujours la même chose ou vous adaptez les rues, elles sont différentes si on est à Lyon ou à Marseille? Tous les circuits ont en commun uniquement les dimensions extérieures, 1,20 m par 90. À l'intérieur, c'est un dessin complètement spécifique à chaque ville, un tracé de la route qui est spécifique à chaque ville, et surtout, c'est un artiste différent par ville. C'est-à-dire que là, on a un artiste lyonnais, Édouard Maurice, qui nous a dessiné le circuit de Lyon, parce qu'il connaît sa ville. Ça c'est au parc de la Tête d'Or, non? Il me semble que je connais ce bâtiment. Ça, c'est la Altony Ah Garnier. bah oui, je le connais. Voilà. Erreur, on coupera au montage. Voilà. Et donc artiste lyonnais pour le circuit de Lyon, artiste nantaise à Nantes, artiste parisienne à Paris, etc. Si moi je viens vous voir et je vous dis je voudrais le circuit mais de Saint-Étienne, c'est possible? Alors tout à fait, il faudra nous mettre en relation avec un artiste stéphanois pour que l'on puisse envisager ce projet. Évidemment, c'est un projet aussi financier puisque C'est ce que j'étais en train de me demander, ça voilà, doit avoir un certain coût. ça a un coût, c'est un coût de mise en place. Après, voilà, nous ce qui nous intéresse sont les ventes derrière, donc on est prêt à jouer le jeu d'investir dans le nouveau modèle si on n'a pas une garantie, mais un bon espoir d'en écouler derrière. C'est pas une super idée pour les offices de tourisme qui puissent placer dans leur ville les éléments clés à venir visiter, à venir découvrir? Bah, c'est typiquement un moyen de distribution, les offices de tourisme. Ça fait la promotion de la ville, mais pas que de la ville, aussi de la région. Vous voyez, là, c'est le circuit de la France, donc il fait la promotion de toute la France avec les spécialités culinaires des régions. Donc oui, les offices de tourisme, ça peut être aussi les gares, les aéroports, etc. Donc ouais, on a en fait plein de vecteurs de distribution possibles. Actuellement, on est au début de l'aventure et donc là, on cherche à se faire connaître au maximum. Et on peut également jouer un peu au puzzle avec des grosses pièces. Alors c'est un puzzle qui n'a que 12 pièces, mais malgré cela, il n'est Pas évident? pas si facile à faire, parce que les 12 pièces sont identiques. Donc en fait, on met un peu de temps. Nous, on le conseille pour des enfants à partir de 6 ans. Et un enfant de 6 ans, il va peut-être mettre un quart d'heure, 20 minutes à arriver à assembler les 12 pièces. C'est pas si simple. Bon, alors je ne vais pas m'aventurer parce que moi j'ai un peu plus de 6 ans. Dernière question, on a parlé de produits recyclés. C'est quoi exactement le carton? Alors c'est pas du carton, c'est du PVC recyclé. En fait, le PVC il est recyclé à peu près à 70%. Et c'est justement la particularité de ce circuit, c'est que au toucher, en fait, on a un effet bitume de route ici, là, sur les routes. Vous voyez, c'est granuleux comme un bitume. Comme un goudron. Et voilà, comme un goudron. Et en fait, c'est la matière première. Et toute cette partie noire, c'est la partie du PVC recyclé, en fait. Donc la matière première est recyclée. Et le circuit est recyclable. S'il devait être jeté, eh bien, il suffit de le mettre dans les bacs jaunes et ça part au recyclage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? De vous faire connaître, de faire des ventes? Quel est l'objectif principal pour les circuits de Simon?
Eh bien, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, parce que voilà, pour faire des ventes, il faut se faire connaître. Donc voilà, je crois que tout est dit. On doit faire un maximum de promos et on est ravis d'être là. Écoutez, si tout est dit, je vais chercher ma voiture et je vais l'essayer.